tous. Soyez les bienvenus dans le studio de Chaux-de-Vent. C'est pour moi un plaisir de vous accueillir ici dans cette émission dédiée aux artistes de cabaret. Bon, on va partir à Lille pour découvrir des acrobates de France Artistes qui vont nous présenter dans un magnifique cabaret lillois un exercice qui demande beaucoup de travail, d'entraînement au quotidien, un exercice de main à main. C'est tout de suite avec nos équipes en direct de Lille. Mesdames, Messieurs, ici au Canon d'Or, il y a 110 ans, c'était déjà un estaminet par où vous êtes rentrés, et ici, un cabaret. Alors au départ, donc j'ai fait de la danse classique depuis toute petite et en fait c'est par hasard que j'ai vu une affiche dans les loges donne cours de tissu aérien et donc j'ai essayé par curiosité et ça a complètement changé ma vie et du coup je me suis orientée vers tout ce qui était acrobatie, cirque, tout en conservant bien sûr mes acquis de danse. Dans mon parcours, je faisais de la boxe thaïlandaise. J'étais voir un spectacle et il y avait deux personnes qui faisaient du machinois. Et je me suis dit, bah tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. Faire sa place tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup de concurrence sur le marché et puis passer des auditions et c'est petit à petit qu'on prend l'expérience et au plus on a de l'expérience, au plus les gens nous font confiance, au plus on nous engage. Donc après c'est une réaction en chaîne. Il faut comprendre Voilà. comment fonctionne le monde artistique. C'est beaucoup un réseau comme dans tous les métiers. C'est se faire connaître. Et ça au départ on se dit bah, c'est par le numéro mais il n'y a pas que ça. Nous on est passé par un site web, faire du montage vidéo, faire vraiment beaucoup de choses. Et après, c'est faire la partie commerciale. C'est pour nous la partie la plus difficile. Parce qu'il faut se vendre et c'est difficile de se dire qu'on doit se vendre soi-même. Et après, il faut un petit facteur chance pour atteindre les bonnes personnes. Et il faut que les gens nous soutiennent. Après, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de problèmes pour les accroches. La hauteur, la sécurité. Donc c'est vrai que ça a limité les endroits de prestation. Donc on a cherché donc, des numéros au sol, donc, notamment le main à main, la contorsion. Laurent donc, a fait aussi un machinois autoporté qui demande aucun ancrage, pas de haubans et qui est un peu plus petit en hauteur que la normale pour justement s'adapter quand il y a moins de hauteur. Puis de plus en plus maintenant on demande aux artistes d'être pluridisciplinaires et donc voilà, on répond à la demande. Et enfin ça nous permet de faire un spectacle pratiquement complet. Je voyais déjà, cherchant dans ma liste, celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. Quand on va rentrer sur scène, il y a un petit track juste avant. Mais une fois qu'on est dessus, c'est vraiment un instant merveilleux, fantastique. Et on n'a même plus peur de tomber, on est au-dessus. On sait que ça va passer. Et après, on recherche un petit peu, pour ma part, je recherche un peu le regard de certaines personnes et voir si ça leur plaît. Et on communique d'une certaine manière avec les gens parce qu'on les voit sourire, on voit les yeux qui pétillent. Berk, tu dis qui se lèque. Ah ouais, t'as vu, alors, entre eux qui se lèquent et l'autre qui beau derrière, merci, hein, quel tableau. Hein. Oh yo 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 yo. Enfin, ils sont bio à nos deux amoureux, qu'est-ce que je te dis. On s'est rencontrés en spectacle en fait, donc, puisque au départ je faisais du tissu aérien et Laurent des sangles aériennes, et on s'est croisés donc, sur un spectacle. Comme ça nous permet d'être ensemble sur pas mal de spectacles. On essaye de faire partager notre joie aux gens. Donc même si ça dure que 5 minutes, que les gens oublient leurs problèmes pendant 5 minutes, c'est des 5 minutes merveilleuses. Parce qu'on se dit, tous les problèmes, on les met de côté. Et qu'en 5 minutes, on vit réellement.
On peut applaudir ces magnifiques acrobates de France Artistes. C'est plein de poésie. Vous pouvez venir nous retrouver sous nos applaudissements, s'il vous plaît. Emma Oya et Laurent Wonky. Soyez les bienvenus. Merci de nous faire la grâce de votre présence, Emma. Asseyez-vous. Laurent, merci beaucoup pour ce moment de poésie. Ça a été un moment, voilà, plein de poésie. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Magnifique. En préparant cette émission, vous m'avez dit le main à main, c'est nous. Qu'est-ce que ça sous-entend, ça? Effectivement, c'est une question difficile. En fait, souvent dans un numéro, on joue un rôle. On crée un personnage, on interprète un personnage. Dans le main à main, on ne joue pas de rôle. C'est Laurent et Emma. Voilà, c'est notre passion. Et c'est ça qu'on montre, c'est ça nos personnages. J'ai l'impression que la passion va plus loin que le plateau. Vous êtes en train de vous tenir la main. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de... Ah oui. Donc il y a vraiment une relation, c'est important. Donc on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, mais c'est aussi beaucoup d'entraînement, 4 heures par jour, vous me disiez, au quotidien. Au quotidien, Et pas de depuis l'âge de 6 ans pour vous, Emma? L'âge de 6 ans, j'ai démarré par la danse classique. Et ensuite, je me suis orientée vers le cirque par hasard, en fait, en voyant une affiche pour des cours de tissu aérien. J'ai essayé par curiosité et ça a complètement changé mon orientation. Bon, là on en vient au fond de l'émission parce que les téléspectateurs cherchent à savoir c'est quoi l'envers du décor. Est-ce que vous vivez bien votre statut d'artiste? Est-ce que dans votre entourage, aux uns et aux autres, on accepte bien que vous soyez des artistes? Ou quelle image vous donnez à votre entourage et à vos amis? Moi, je dirais qu'en réalité, c'est un métier de vraiment de passion, parce que c'est difficile. Il faut toujours croire en ses rêves. Donc déjà, il faut croire en soi pour que les autres puissent croire en nous en même temps. Et c'est vraiment un combat, parce qu'il y a des moments où c'est un peu plus dur. Si on n'a pas de spectacle, c'est un peu plus difficile, Ouais. mais on vit de très très belles aventures. Des grandes émotions, des grandes sensations. Des grands voyages, j'ai l'impression aussi, quand on est sur scène. Votre entourage, comment il le vit que vous soyez un artiste? Parce que vous étiez un compétiteur. Alors, ils sont fiers, ça c'est sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils m'ont poussé dès enfant à faire de la danse, donc le résultat aujourd'hui, ils en sont fiers. Ils ont juste quelques petits reproches sur le fait que c'est assez difficile de nous saisir. C'est-à-dire, on est soit en répétition, soit il y a un contrat, on est beaucoup en déplacement, donc c'est vrai que pour eux, il y a un fossé, on a du mal à vous comprendre. On a du mal à saisir vraiment le déroulement de votre vie. Avoir une vie de famille en même temps que vivre, voilà, parce qu'on travaille pendant que les autres sont en repos et s'amusent. Donc on a complètement les horaires inversés par rapport au restant de Le week-end, la pour famille. vous n'êtes jamais de repos, vous êtes toujours au travail On est quasiment. en spectacle, oui, tous les week-ends. C'est vrai qu'on a l'impression de ce fait d'être dans une autre réalité, puisque les horaires, ça ressemble pas à grand-chose. Il y a pas, on démarre pas à telle heure et on finit pas à telle heure. Et c'est vrai que même si une soirée est prévue ou quelque chose comme ça, si un contrat tombe, on va travailler. Voilà. Et oui, ce qui est un peu frustrant pour les amis et la famille, c'est le côté insaisissable. Mais vous m'avez dit les uns et les autres que votre famille maintenant, c'était vos compagnies. C'était ça. Vous le ressentez? Là, c'est vraiment le cas. Vous êtes maintenant un couple à la ville comme sur scène. Est-ce que vous sentez qu'il y a tout de même la famille du cinéma comme la famille du théâtre? Il y a un peu des deux en réalité. Il y a un peu des deux, mais c'est comme dans tous les corps de métier. Ouais, enfin, vous m'avez dit qu'une fois vous aviez travaillé avec Dave et qu'il vous avait même pas calculé, même pas regardé. Dave, on te salue. Non, mais c'est un peu dur. On ne connaît pas son emploi du temps non plus. Voilà, il donc, était peut-être pressé ce jour-là, donc Oui. c'est comme tout le monde. Et puis c'est comme quand nous on travaille par exemple dans un cirque. Oui. Si on a plusieurs représentations derrière, on n'a pas cette chance d'aller voir les gens puisqu'on va préparer le spectacle derrière. J'espère qu'il avait un spectacle derrière. Ouais, ouais. David, on va revenir sur quelque chose qui m'avait tout de même pas mal interloqué tout à l'heure. Vous m'avez dit qu'il y avait quelque chose qui rentrait en ligne de compte dans ce métier et qu'on ne connaissait pas dans tous les autres secteurs d'activité, c'était l'affect. Qu'est-ce que vous entendez par affect? Ah oui. Je parlais surtout aussi de subjectivité, en fait, en disant qu'il y avait une grande part de subjectivité dans ce métier, Ouais. même si on a des compétences techniques. Voilà, la rencontre, l'embauche, le fait d'être choisi, il y a une grande part de subjectivité, de désir, et c'est pas toujours simple à négocier. Voilà, de sortir d'une audition en ayant l'impression de ne pas avoir fait quelque chose de trop mauvais, mais voilà, de ne pas avoir suscité le désir chez le réalisateur ou le metteur en scène, c'est un truc qu'il faut rentrer avec à la maison, quoi. Ouais. Oui, c'est un peu les montagnes russes, les hauts, les bas, et continuellement, il faut se remettre en question. Et en ça, le public n'est pas toujours au courant. Surtout qu'en audition, on a plus d'échecs que de Bien sûr. réussites.
En tous les cas, on va vous retrouver bientôt, vous, le 16 juin au Vers-sur-Oise, pour une représentation assez extraordinaire en plein air. Exactement. Et vous retrouvez assez souvent dans un cabaret à Lille, bien connu des amateurs, qui s'appelle Le Canon d'Or. Le Canon d'Or. On vous retrouve, on retrouvera toutes les coordonnées de nos artistes à la fin de l'émission sur le générique. On vous remercie beaucoup d'être venus. Mais avant de partir, vous m'avez parlé d'enseignement tout à l'heure, David. On a un public très motivé là ici. Est-ce que vous auriez envie, avant de se quitter, de nous enseigner quelques petits trucs, quelques petites ficelles du métier? On se lance? Est-ce que le public est d'accord? Ouais, je crois que vous y êtes. Alors on va se préparer, on va bientôt monter sur le plateau. Qu'est-ce que vous comptez nous apprendre un peu là? Qu'est-ce que Le tango. Le tango. Hein? Le tango? Eh ben on est parti, on monte sur scène. Merci à vous, merci d'être venu parler avec nous de votre métier. Prenez place, allez-y. On va désigner 3 personnes dans le public qui vont venir avec nous. Mademoiselle, monsieur, mademoiselle également, s'il vous plaît, prenez place. On va vous apprendre quelques passes de tango, ça va être magnifique. David et Xavier, nos 2 enseignants. Eh bien, c'est Dans parti. la mesure où nous attaquons le tango, Oui. je vais laisser la pédagogie à mon cher collègue, triple champion de France de danse de couple. Eh bien, on peut applaudir Xavier qui va nous enseigner quelques petits pas. Donc on va commencer par le pas de base, donc un carré, style tango argentin. Donc vous allez commencer avec la jambe droite, vous reculez la jambe droite, vous ramenez en glissant le pied gauche sur le côté, vous ramenez pied joint. Et on recommence, pied droit derrière, le gauche glisse sur le côté, pied joint. Pied gauche en avant, le droit glisse, côté, pied joint. Ça nous fait donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors attention, comme c'est quand même du tango à la base, c'est une danse très sensuelle, donc les pas vont être tout petits et vous allez être très rapprochés de votre partenaire. Ça va pas vous déranger d'être trop collé, non? Non, vous êtes habitués, hein, tous les deux. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, là j'ai tout à fait ce qu'il faut pour la danse très sensuelle, c'est-à-dire Oh là là, très il se passe proche. des choses sur le plateau de Chaudevant. Voilà, c'est très bien. Oui, n'en profitez 7, pas non 8. plus, jeune homme. Hein. 1, Bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. En attendant, on va se dire au revoir. Merci de nous avoir suivis dans notre première émission de Chaudevant. À la semaine prochaine. Au revoir. Bon, ce qui rend toute l'importance, c'est de glisser en fait. David, je croyais que t'étais prof.